Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer le jardin des louanges de notre maître, le Rav Shamarouch chez Yechie. Et donc, on va voir le troisième exemple de la Torah sur la sortie d'Égypte, comment il faisait que se plaindre à l'époque de la sortie d'Égypte. On s'était arrêté sur le deuxième exemple lorsque les Bnei Israël est arrivé devant la mer Rouge. Et rappelez-vous les mots qu'ils avaient dit. Ils avaient dit, c'était mieux pour nous de rester, servir l'Égypte, de travailler en Égypte, d'être des esclaves en Égypte. Et ça, véritablement, ce point-là, c'est cette dimension qu'il y a dans l'homme, où l'homme, il voit pas, il n'a pas conscience dans quelle obscurité il est, dans quel mensonge il vit. Et il est prêt à accepter une vie d'esclavage. Tout ça parce qu'il ne veut pas voir la vérité. S'ils avaient un regard de vérité, un peu de sincérité en eux, ils auraient dû décider. C'est le contraire qui est vrai. Je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une vie dans une telle obscurité, dans un tel mensonge, dans un tel esclavage. Et à plus forte raison, s'ils avaient eu un petit peu la qualité de la reconnaissance, un tout petit peu de reconnaissance, ils auraient dû comprendre qu'il valait mieux mourir 1000 fois plutôt que de renier et d'être ingrat envers toutes les bontés que Moshe Rabbeinu, il leur avait fait jusqu'à présent. Et si on regarde comme ça la profondeur des choses qu'on est en train de voir, Ken, et qu'on met ici maintenant un regard de vérité, avec un minimum de reconnaissance, alors ils auraient dû comprendre que Moshe leur a fait tellement que du bien jusqu'à présent. Et qu'en fait, ce problème-là qu'il est en train de survenir maintenant de la mer qui s'ouvre pas, c'est pas de la faute de Moshe. C'est une épreuve que Kadosh Baruch Hu a organisée pour eux. C'est pas de la faute de Moshe. Moshe est tellement bon avec eux. Et donc, ils auraient dû garder leur reconnaissance envers Moshe et pas renier les bienfaits de Moshe. Ça, c'était le deuxième exemple qu'on avait vu dans le cours précédent. On commence le troisième exemple. Après, maintenant, juste après, regardez comment les événements s'enchaînent. On est juste après la traversée de la mer Rouge, miracle extraordinaire qui s'est passé, la mer qui s'est ouverte en 12, etc., avec tous les miracles qui avaient dans la mer Rouge. Et voilà que le peuple se retrouve dans une situation où durant quelques jours, ils ne trouvent pas d'eau. Ils n'ont plus de quoi boire. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'endroit qu'on appelle Mara, l'amertume, où ils ont trouvé là-bas de l'eau. Mais l'eau, elle était amère. Et ils n'avaient pas de quoi boire. Et donc, c'est marqué là-bas, encore une fois, dans le Sefer Shemot, chapitre 15. Vaïlono Ha'am al Moshe. Ils se sont plaints encore, le peuple, auprès de Moshe. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va boire, Moshe, maintenant? Il n'y a rien à boire, Moshe. T'as rien à nous donner à boire. Ah, quelle ingratitude. Ils auraient dû dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, merci beaucoup pour ce que tu as fait avec nous jusqu'à présent. Je t'en prie, prie pour nous, Moshe, qu'on puisse avoir de l'eau, s'il te plaît, Moshe Rabbeinu. Mais ils n'ont pas parlé comme ça. Pourquoi ils se sont plaints comme ça, Moshe Rabbeinu? Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas envie de sortir de leur galoute. Ils n'avaient pas envie de sortir de leur exil. Ils ne voulaient pas sortir de leur obscurité. Ils ne voulaient pas vivre une vie de Emouna, une vie de foi dans le Créateur. Ils sont sortis sans envie, sans volonté. Comme quelqu'un qui fait une bonne... Allez, c'est pour te faire plaisir que je sors. Je te fais une béa, comme on dit. Hein. Je te fais une tova, je te fais une bonne action. Et quand c'est comme ça, quand une personne, il n'y a pas de volonté personnelle, alors dès quelque chose qui ne va pas comme tu voudrais, alors tout de suite tu te mets à te plaindre. On t'avait dit, Moshe, hein, on t'avait dit, pourquoi tu nous sors? Ne sors pas d'Égypte. Hein, nous, on était gentils, on est sortis pour te faire plaisir, mais regarde aujourd'hui, regarde ce qui nous arrive de nous. Comme ça se passe, les amis, lorsqu'une personne fait une chose sans le désirer véritablement. Quand tu ne veux pas la vérité, alors tu n'es pas prêt à faire aucun sacrifice pour cette chose-là. Et dès qu'il y a la plus petite difficulté qui peut se réveiller, la plus petite souffrance, tout de suite on commence à accuser les gens, à se plaindre, etc. et à trouver sur qui on va pointer le doigt et retirer toute responsabilité de la situation. Et ça, véritablement, c'est la définition de ce qu'on appelle la galoute, l'exil. C'est quoi l'exil? C'est qu'un homme, il ne veut pas la vérité. Un homme, il ne veut pas vivre dans la vérité. Il est prêt à renoncer à tout le but de sa vie. Juste pourquoi? Pour être tranquille. Pour avoir une vie qui est tranquille, d'avoir de quoi manger, de quoi boire, de l'eau, etc. Et il pense que si maintenant on lui donne tous les plaisirs qu'il veut et toute la tranquillité qu'il veut, c'est ça la liberté. C'est ça le bonheur de la vie. C'est ça la délivrance. Mais c'est pas ça la réalité, les amis. La véritable délivrance, c'est lorsqu'un homme, il veut remplir sa mission pour laquelle il a été créé, qui veut atteindre le but pour lequel il a été créé sur Terre. Il se trouve donc qu'en réalité, l'exil, c'est de vivre une vie sans but. J'ai pas de but dans ma vie. Tandis que la liberté, c'est de vivre une vie attachée au but pour lequel tu as été créé. On voit avoir maintenant encore un quatrième exemple. Après que Moshe, Baruch Hashem, il a adouci les eaux, ils ont pu avoir de quoi boire. Encore, combien ils doivent se souvenir de la reconnaissance qu'ils doivent avoir vers Moshe à Kadosh Baruch Hu. Ils arrivent
dans le désert de Sin. Et là-bas, de nouveau, ils se sont encore plaints, comme c'est marqué dans le Sefer Shemot, chapitre numéro 16. Et tout le peuple, l'assemblée d'Israël, se sont plaints contre Moshe et Aaron dans le désert en leur disant « Il valait mieux nous laisser mourir de la main d'Hachem en Égypte, où là-bas on avait des chaudrons de viande, on aurait pu là-bas manger du pain à satiété, plutôt que de nous amener dans un désert, où là-bas vous allez faire mourir toute une grande assemblée dans la famine. » Fin de citation de la Torah. De nouveau, on voit. Quelle ingratitude! Quoi? Juste parce que vous voulez remplir votre ventre avec de la viande, alors vous êtes prêt à renoncer à toute la délivrance, à toute la Géoula. Et Béhémet, comme on l'a vu dans la Mishnah, c'est quoi la véritable Géoula? C'est quoi la véritable délivrance? C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Tu vivras une vie où tu mangeras du pain avec mesure, avec un peu de sel, et tu buvras de l'eau avec modération. Tu dormiras sur la terre. C'est les paroles de la Mishnah dans Pirkei Avot, que c'est ça la véritable vie de la liberté. C'est seulement ça la véritable vérité, la véritable liberté. Lorsqu'un homme, il tire sa vitalité et son plaisir du but pour lequel il a été créé. De connaître Akadosh Baruch Hu. C'est seulement celui-là qui est véritablement libre dans sa vie, qu'il est dispensé de s'occuper constamment des besoins de son corps, des plaisirs matériels et physiques constamment, d'être constamment en train de chercher à rassasier son ventre, des plaisirs matériels, physiques, des mensonges et des futilités de ce monde-là. En réalité, il est en captivité. Tu te rends pas compte que t'es l'esclave et t'es prisonnier de ton corps. Un corps qui, au final, va disparaître avec des plaisirs qui vont s'estomper. Et il n'y a pas de plus grand exil et esclavage que cela. Mais l'essentiel de la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, dans ce comportement très bas qu'ont eu le Ham Israël, c'est essentiellement qu'ils n'ont même pas réussi à se comporter, comme on l'a dit, comme des Béné Adam, comme un être humain. Un être humain, il a de la reconnaissance envers ce qu'on te fait. Ok, c'est-à-dire, on peut comprendre que tu es encore rempli de désirs physiques et de plaisirs matériels, etc. Et que tu veux pas tellement sortir de ton esclavage pour la liberté. Mais au moins, remercie. Au moins, remercie. Après, dis, ok, c'est vrai, c'est difficile pour moi, je te remercie, tu m'as libéré, mais c'est difficile pour moi, etc. Et pitié de moi, Kadosh Baruch Hu, Moshe intervient en notre faveur. Non. C'est pas ce qu'ils ont fait. Eux, ils se sont plaints. Et en plus, en Égypte, comment ils ont travaillé pour leur plaisir physique? Ils ont travaillé, mamash, un esclavage. Avodat parer, un travail exténuant, ils leur ont fait les Égyptiens pour quelques petits plaisirs physiques. Est-ce que vraiment c'est ça qui valait le coup? Il raisonne que chacun il apprenne que la véritable liberté, c'est au contraire de pouvoir se tourner vers Akadosh Baruch Hu et d'espérer en Hachem et d'être dans la reconnaissance et non pas dans la plainte. Razak, Venit Razek.